vous êtes jeune retraité ou bientôt à la retraite, écoutez, cette chronique est pour vous. Mélanie, la transition vie active, retraite est parfois une période très sensible pour la santé mentale. Et oui, alors contrairement à ce qu'on imagine, la retraite, c'est pas qu'une question de trimestre, c'est quelque chose qui se prépare et aussi du point de vue psychique. Et c'est pas rien, hein. La preuve, il faut savoir qu'un retraité sur 5 en France va traverser un épisode dépressif dans les 2 années environ qui suivent l'arrêt de l'activité. Et le coup de bambou, c'est pas toujours tout de Donc suite c'est après. pas du tout anecdotique, hein, vraiment. Et une des clés pour éviter ça, c'est d'anticiper sa nouvelle identité. Je m'explique. Alors ça veut dire quoi ? Bien déjà, c'est l'année qui précède, on va dire, de réfléchir finalement à qui on veut être dans sa nouvelle vie. C'est-à-dire passer de, en gros, bonjour, je suis Simone, je suis prof de lettres, ou encore bonjour, je suis Christian, par exemple, ou Michel, je suis infirmier, à bonjour, je suis retraité. Point à la ligne. Alors pour certains, ça pose aucun problème, hein, cette phrase-là, mais pour beaucoup, finalement, une fois que c'est vrai, le bonjour, je suis retraité, point à la ligne, ça peut sonner un peu comme une perte de statut. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de préparer en quelque sorte votre nouvelle carte de visite, de réfléchir finalement à qui vous voulez être une fois que vous serez plus qualifié, défini par votre métier, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, aujourd'hui quand même, c'est toujours le cas, en société ou même dans un dîner avec des amis, la première question qu'on vous pose, c'est « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» En effet. Alors, comment on prépare cette nouvelle carte d'identité ? Justement, vous parlez de transition identitaire. C'est exactement ça, comme quand on devient parent, quand on devient retraité, c'est une crise identitaire. Alors, en premier lieu, quand l'échéance approche, il faut se poser et réfléchir sérieusement à ce qu'on veut garder de sa vie d'avant, d'actif, et à ce qu'on veut laisser derrière soi. Parce que le premier écueil, déjà, c'est de tout laisser derrière soi, de tout abandonner. On n'est pas obligé non plus de tout renoncer à tout. Donc, en gros, dans l'année ou les 2 années qui précèdent, je vous conseille de vous poser 3 questions. Alors, qu'est-ce qui va me manquer ? Qu'est-ce que j'ai toujours rêvé de faire ? Et 3e question, qu'est-ce que je ne veux plus subir ? Avec les réponses à ces 3 questions, elles sont simples, hein, voilà, vous les posez chez vous si vous approchez de la retraite. elles sont simples, mais ça peut prendre du temps parfois d'y répondre. C'est pas grave, on a dit qu'on y avait 1 ou 2 ans avant, donc vous avez le temps de trouver des réponses. Une fois que vous avez les réponses à ces 3 questions, vous devez pouvoir commencer à peaufiner votre nouvelle identité. Donc je vais reprendre mon exemple de Michel l'infirmier. Alors Michel, ce qui va lui manquer, c'est de se sentir utile. Il est infirmier, c'est les patients évidemment, et puis ses collègues. Donc en même temps, Michel, ce qu'il a toujours rêvé de faire, faut pas oublier, c'est de rénover cette petite maison qu'il a dans le Val-de-Loire. Il n'a jamais eu le temps. Donc voilà, là vous voyez, on commence à la sentir, hein, vers quoi elle va tendre cette nouvelle identité. Donc pour rester utile, Michel finalement, il va quoi ? Il va peut-être s'inscrire dans une association, devenir bénévole dans une association de patients, mais il va le faire quand il veut et où il veut. Parce qu'il veut garder du temps pour se former à l'électricité, à l'isolation, avec des tutos sur Internet. Il a vu qu'on pouvait faire ça comme ça aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est la nouvelle, moi je la vois en tout cas, la nouvelle carte de visite de Michel. 2 ans après la retraite, ça va être « Bonjour, moi je suis Michel, je suis dans une association de bénévoles, dans une association de patients, et puis je suis pro de la rénovation. D'ailleurs, depuis que j'ai si bien rénové ma maison dans le Val-de-Loire, maintenant tous les copains m'appellent pour rénover les leurs. » Mélanie, en fait, ce qu'il faut, c'est se fixer des objectifs précis, clairs. Effectivement, alors on n'est pas obligé non plus de tout planifier à la lettre, mais ce qui est très important, c'est de prévoir des activités et surtout des activités nouvelles. La clé, c'est ça, nouvelles, c'est très bon pour le cerveau, ça s'est prouvé dans de nombreuses études, mais aussi pour le moral, parce que c'est clairement, la routine, c'est clairement l'ennemi du moral. C'est sûr que c'est pas en vous affalant dans le canapé que vous allez éloigner la dépression, mais c'est en apportant du neuf à votre cerveau, parce que ça va permettre de sécréter de la dopamine, de la sérotonine, toutes ces hormones du plaisir, cocktail très positif. Donc, même si ce sont des toutes petites choses, hein, des choses neuves, mais toutes petites, je sais pas, par exemple, vous avez peut-être toujours rêvé d'apprendre le japonais ou de vous mettre à chanter. Franchement, je crois qu'à la retraite, à l'âge qu'on a, on peut se le permettre d'être un peu foufou, un peu audacieux. Et donc, si vous avez envie, inscrivez-vous au japonais, inscrivez-vous dans la chorale et soyez un retraité heureux. Merci Mélanie. Je suis sûre que vous avez aidé plein de gens ce matin. En tout cas, moi, j'ai noté vos conseils. Bon, pour dans longtemps, j'espère.